Bon vendredi. Ça sent bon. Vous m'avez vu aller chercher la basilic sacrée au jardin. Je suis quand même quelqu'un qui aime beaucoup le café. Le matin, quand je me lève, c'est la première chose à laquelle je pense, c'est le goût du café qui m'attend. Par contre, j'essaie de ne pas en boire trop. Et en après-midi, souvent, je vais me faire une petite infusion, soit de menthe, ou dans ce cas-ci de basilic sacré. C'est tout simple. Il s'agit juste d'aller prendre des feuilles au jardin, de les faire infuser, puis d'apprécier le goût et l'arôme qui en ressort. On a vraiment du temps frais cette semaine. Ça a été un drôle d'été quand même, un petit peu yo-yo. Cette semaine, bon, beaucoup de vent. Ici, dans les Laurentides, c'est descendu quand même assez bas pour certaines nuits. Et le jour, bon, ça monte à 20, 21, mais ça reste quand même frais pour ce temps-ci de l'année. On est presque rendu au mois d'août. Et déjà, au jardin, on peut prendre du recul et regarder ce qui a fonctionné, ce qui va moins bien. Et c'est justement ce que j'ai fait, moi, cette semaine. Mercredi, je crois, je suis allée me promener au jardin et prendre le temps de regarder chaque légume, chaque fleur, voir si c'était intéressant de en remettre l'an prochain, faire des constatations. Et bien sûr, comme je l'ai déjà mentionné dans les vidéos, c'est aussi des notes à prendre pour la saison qui vient. Je pourrais dire que cette année a quand même été une bonne année. Malgré les fraîcheurs. Il y a peut-être juste les tomates qui ont subi la mauvaise température et qui sont un peu en retard. Mais je dirais qu'en général, la plupart des légumes et des fleurs que j'ai mis au jardin cette année ont très bien réussi, à quelques exceptions près. Alors, je vous montre un peu les constatations que j'ai faites cette semaine et je vous retrouve à la fin. On pourra peut-être regarder en détail les variétés que j'aurai retenues ou non pour l'an prochain. Ici, on est dans ma zone plus ombragée. Il y a du soleil ici que l'après-midi à partir de 2 heures peut-être. J'ai voulu cette année travailler un peu sur cette zone. J'essaie à chaque année, puis je m'aperçois finalement que ça vaut pas la peine de mettre autant d'efforts parce que la nature reprend le dessus. C'est vraiment pas long. Ici, par contre, ce que j'ai aimé, c'est les myosotis que j'ai mis. Ce sont des fleurs bisannuelles que j'ai parti de semis au printemps et que j'ai plantées ici, dans cette zone. On voit qu'elles sont heureuses. Ça apporte aussi une belle couleur en contraste avec le vert qui est derrière. J'ai plusieurs variétés de fougères qui sont ici depuis le début. Et celle-ci m'impressionne particulièrement. Ses feuilles sont magnifiques. Je ne sais pas si on peut le voir sur la caméra, mais c'est un peu plus foncé au centre. Puis, ça s'en va vers le vert lime aux extérieurs. Ici, on voit peut-être un peu plus, pas beaucoup. Je l'aime beaucoup. Elle est immense. Alors, je me dis que avec sa grosseur, ça vaut pas la peine de mettre trop d'efforts à travailler ici la terre. Il a planté d'autres vivaces. Regardez ici, il y a un framboisier qui s'est mis à pousser. Je pense que c'est un faux framboisier, par contre. Il ne fait pas vraiment de framboise. Qui a pris toute la place. Puis j'avais aussi pris soin de mettre mes astilbes au centre, ici au fond. Mais on oublie ça. Ça n'a pas été long que les fougères
ont repris le dessus. C'est sûr que je pourrais enlever des feuilles, des fougères, puis essayer de libérer un peu l'espace, mais je les trouve belles, ces fougères. Alors, l'année prochaine, je pense que je ne mettrai pas d'effort ici plus qu'il faut, à part de peut-être à l'avant mettre quelques fleurs. J'espère que je prendrai le temps de regarder cette vidéo parce qu'on voit, on a une idée de la grandeur des fougères. Et souvent, ce sont des choses que l'on oublie au printemps parce qu'on les voit à peine. Elles sont même pas sorties de terre au moment où on commence à planter. Alors, l'année prochaine, il faudrait que je me souvienne que tout le long ici, j'ai à peine 2 pieds de largeur pour planter possiblement des annuelles. Ici, j'avais mis du basilic sacré. Ici, c'était tout libre. J'ai simplement planté 2 petits plants de camomille et de la basilic sacré. Les 2 vont très bien, par contre. Mais, mon Dieu, il manque déjà d'espace. J'avais planté en arrière, ici, tout le long des hémérocalles, en espérant que ça ferait quelques fleurs. Peut-être que je vais être chanceuse. On est encore ici. Puis j'ai de la verge d'or aussi qui va fleurir sous peu. Ici, c'est une autre zone de fougères, mais qui se fait envahir un peu par les verges d'or et quelques faux framboisiers. Mais l'ensemble n'est pas si laid que ça. C'est tout de même magnifique. On voit ma serre au loin. Mon récupérateur d'eau de pluie n'a pas trop servi cette année parce que quand Joël l'a installé, il a oublié qu'il fallait l'élever quand même parce que si je veux mettre un arrosoir en dessous de la champlure, il faut que je puisse le glisser. Puis là, malheureusement, le bidon est plein. Alors, ça va être que pour l'an prochain. Dans ma serre, si on y va un peu, j'ai l'intention de réduire un peu l'espace l'année prochaine dans l'ensemble. Alors, j'essaie de voir qu'est-ce que je vais retirer. Au niveau des bêta-cardes, j'apprécie beaucoup plus les bêta-cardes blanches que les rouges. Alors, je pense que je vais planter uniquement de la blanche l'an prochain. Mon kale, je vais voir. Je préfère le kale sibérien, celui de gauche, au lacinato pour le goût et la texture, parce que le lacinato est plus coriace. Par contre, j'ai moins d'insectes sur le lacinato. Alors, je vais voir. Betterave, bon, c'est pas terminé. On n'a pas encore fait la récolte, mais pour l'espace que ça prend et le rendement que ça donne, je ne pense pas en replanter l'an prochain. Haricots ici, mais c'était juste des extras. Alors, ça, c'est sûr qu'on va en remettre. Regardez mes fleurs. Ah! Ces zinnias ici sont magnifiques. Ce sont des couleurs beaucoup plus tendres. Ça apporte du romantisme au jardin, je dirais. Ici, on a comme un vieux rose. Ici, c'est plutôt saumon. Très belle. Je ne sais pas si on voit bien la couleur sur la caméra. C'est comme un genre de jaune lime avec du vieux rose au centre et des petites fleurs jaunes. Mon Dieu, que la nature est bien faite. Ici, il y en a une encore plus verte. Elles sont moins éclatantes que mes zinnias que j'ai à l'avant, mais elles ont leur charme. Regardez celle-là. C'est beau. C'est doux pour le regard. Regardez ça, là. La nature, ça frise la perfection.
Ici, encore un autre vieux rose avec un peu de vert. Regardez-moi celle-là. Et celle-là est différente. Elle a beaucoup plus d'étages. Les couleurs sont resplendissantes. J'aime beaucoup. C'est la variété lime. Je ne trouvais pas cette variété ici au Québec. Alors j'ai osé. Puis je suis vraiment contente du résultat. Ici, pêche. Une autre ici, avec plusieurs étages, mais dans le rose plutôt que l'orange. J'en ai pas parlé, mais j'ai l'ail. L'ail que je vais cueillir aujourd'hui même. Ici, j'ai de belles bourraches. C'est fun. Oh, que ça me rend heureuse. C'est difficile à exprimer en mots et en images ce que je ressens. Je vous avais parlé la dernière fois de mes marguerites. Puis effectivement, ils vont ouvrir très, très bientôt. Alors, je suis contente. J'étais sous l'impression qu'on n'aurait pas de fleurs cette année, mais plutôt l'an prochain. Mais là, j'en ai plusieurs qui vont, qui ont des bourgeons et qui vont bourgeonner très bientôt. La monarde. Quelle fleur splendide. Au goût sucré. C'est la raison pour laquelle les colibris y viennent si souvent. J'ai encore quelques marguerites sauvages. Monarde, c'est sûr que je garde ça. C'est une vivace, premièrement, mais j'ai même l'intention de la sectionner un peu puis d'en mettre ailleurs sur le terrain. Alors, au niveau des vivaces, c'est sûr que je vais garder les marguerites, les monardes, les annuelles, les zinnias, c'est un must. Ici, un très beau coup d'œil de la cour arrière. J'aime ça m'asseoir ici, puis me laisser inspirer. C'est très apaisant. Avec le jeu de lumière que le soleil apporte. C'est splendide. On arrive ici dans les tomates. Les tomates, j'en ai 16 plants ici dans les bacs. On est rendu fin juillet. J'ai pas encore de tomates qui sont mûres. J'en ai une qui commence à rougir, ou plutôt qui va devenir orange très bientôt, mais c'est peu pour la quantité de tomates que j'ai et pour la période de l'année. Je m'attendais à ça par contre, parce qu'ici à Saint-Sauveur, c'est pas très très chaud. Cette nuit encore, il a fait 10, ce qui est vraiment pas bon pour les tomates. Alors, l'an prochain, je vais en mettre moins. Je vais plutôt prendre de cet espace et l'utiliser pour des
légumes qui produisent plus rapidement et plus abondamment. J'ai également au loin, dans mes pots rouges, 3 autres plants de tomates. Eux autres vont très bien par contre. Peut-être que j'en mettrai davantage dans des pots ou dans des sacs de géotextile. Ici, j'ai mes haricots. Mes haricots, bien, comme vous savez, ils ont été mangés un peu par la marmotte, mais ils reprennent quand même assez bien. Et là, on commence à voir des bébés haricots. Regardez comme c'est petit. C'est tout petit. Et c'est le fun de voir ça. Même ceux qui ont été mangés, on voit que, parce que les fleurs ont resté sur les plants, on voit que ça pousse quand même. Alors, j'ai espoir que j'aurai pas trop rien perdu, j'aurai pas perdu grand-chose. On voit les colibris au loin, mais vous autres, vous les voyez pas. Ils se promènent. C'est le fun. Ici, les haricots sont mauves, donc les fleurs le sont également. Ah, c'est intéressant. Ce que j'aime des haricots mauves, c'est qu'ils sont faciles à repérer lorsque vient le temps de cueillir. J'ai une bourrache ici, une volontaire qui s'est mise à pousser en plein centre de mes haricots. Alors, haricots, c'est vraiment un légume que je vais garder au jardin, quand même en grosse quantité. J'aime beaucoup. Ma gaillarde aussi, c'est une belle réussite. Elle commence à fleurir. Puis je sens quand je vais en avoir beaucoup. Regardez-moi tous ces débuts de fleurs. C'est rempli. Hein? Il va en avoir partout. Ça va être très beau. Alors ça, ce sont des vivaces. J'ai lu par contre que ce sont des vivaces qui sont pas de très longue durée. Mais c'est pas grave. Pour le temps que ça va durer, moi, je suis très, très satisfaite du résultat. Alors ça va rester. Ici, j'ai ma variété de tomates Regina. J'en ai 2 plants. Ça va bien. De belles tomates. Ça promet. Puis, sur ma variété Manitoba, même chose. Ça va super, super bien. Mais c'est toujours vert. Coréopsis, ça va bien. Ça va rester. C'est vivace. Et ça me plaît bien. Ici, on retrouve mes immortels. Je vous en ai parlé la dernière fois. Ça, je ne garderai pas. Même si ça semble s'améliorer quand même. Il y en a qui sont très belles. Celle-ci est magnifique. Mais comme vue d'ensemble, c'est pas très glorieux. Ça penche, ça tombe. Beaucoup, beaucoup de feuilles pour quelques fleurs sur le dessus. Alors non, ça, je ne retiendrai pas ça. Si on continue ici au niveau des fleurs, très belle réussite pour mon calendula. Ça, c'est à répéter. D'ailleurs, la calendula, peu importe où on le met, ça fonctionne très bien. Ici, j'ai d'autres variétés de zinnia, beaucoup plus punchy. Les couleurs sont magnifiques, beaucoup plus foncées. Ce sont des couleurs vibrantes. J'aime beaucoup. Avec les calendula qu'on vient de voir qui sont derrière, ça donne vraiment un beau, beau coup d'œil. Les oranges sont particulièrement belles. Elles sont toutes belles. Regardez-moi la couleur de ça. Que c'est beau. Ensuite, j'en ai dans mes pots. Ça aussi, je suis étonnée du résultat. Alors, je vais refaire l'expérience l'an prochain. J'en ai beaucoup de roses. Mais ça, ce sont des fleurs qui ont été prises, c'est-à-dire des graines ont été prises sur mes fleurs de l'an passé. Alors, ce sont mes propres semences. Ça a donné comme ça qu'il y avait beaucoup de roses.
dans cette série, mais je suis tout de même très fière du résultat. Ici, j'avais d'autres myosotis. J'ai aussi de l'origan derrière. Bon, mes émeraucales, à chaque année, je me dis que je dois les diviser, puis je ne le fais pas. Mais c'est la raison pour laquelle elles ont fleuri, mais 2 sur 3 ont fait moins de fleurs que celles derrière. Mais c'est pas grave. Ah, puis je voulais vous montrer. Du côté de ma rocaille à l'avant, je voulais vous en parler, puis j'oublie toujours. J'avais pris de chez mon voisin quelques semences de crocosmia. C'est ce qu'on voit ici. Et là, ça fait peut-être 2 ans de ça, j'avais rien. Mais là, cette année, ça va peut-être fleurir. Ça fait de belles fleurs rouges. C'est magnifique, c'est une vivace. Si je peux réussir à les faire fleurir, ça va être intéressant parce qu'elle se propage quand même assez rapidement. Alors, voilà pour mes observations au niveau des fleurs à l'avant. J'ai toujours le Decunis que je garde. C'est sûr que si je réduis en espace, peut-être que je ne garderai pas de courges. Ici, j'en ai 3-4 qui ont vraiment pris du temps à partir parce qu'elles se sont faites manger dès le début. Mais là, elles fleurissent. Ici, j'ai fait un essai au pied d'un arbre, c'est pas ce qu'il y a de mieux, de ce que je croyais être un concombre. Et là, je m'aperçois que j'ai ici un début. Ça semble être une courge. Alors là, je comprends pas trop. Il faudrait que j'aille voir mes notes. Mais si c'est des courges, c'est pas la fin du monde non plus, mais je pensais vraiment avoir des concombres cette année. Je pense que j'en aurai pas. Ici, j'ai d'autres haricots. Alors, les haricots, c'est sûr que je vais garder au jardin une bonne quantité, autant nains que grimpants. J'essaie de voir si j'ai des haricots, mais je ne crois pas. Ici, on retrouve la bétacarde rouge que je vais probablement éliminer et du kale que je vais garder en quantité restreinte. Et la raison pour laquelle je pense réduire, c'est parce que j'ai trouvé que cette année, j'en avais mis un peu trop. Ça a été quand même beaucoup d'efforts et surtout beaucoup d'entretien. Alors peut-être que l'an prochain, l'espace que j'aurai libéré, je mettrai possiblement des fleurs. Alors, je vais faire un tour rapide des légumes et des fleurs que j'avais au jardin cette année et vous mentionner lesquels ont retenu mon attention et que je pense remettre l'an prochain. Et je vous mentionnerai également lesquels je dois mettre de côté. Alors, il y avait en début de saison les épinards et le messelin dans ma serre que j'ai beaucoup apprécié. Si vous vous souvenez, les épinards, c'était une de mes meilleures années. Alors, la variété que j'ai utilisée cette année, c'est la variété Bloomsdale de chez Lécoumène. J'avais également commandé de chez Vezies la variété Seaside que j'ai pas mis encore, que j'ai pas mis cette année, mais que je compte bien essayer l'an prochain. J'avais également beaucoup de messelin. J'ai malheureusement pas les enveloppes. Mon messelin, je le prends normalement aux semences du portage. Je me commande du messelin de luxe, messelin de moutarde et un peu de roquette. La Mizuna, je l'ai plus ou moins aimée, alors je ne pense pas m'en procurer l'an prochain. Ensuite, j'avais 2 variétés de kale. Je vous l'ai mentionné dans la vidéo. Je pense bien reprendre le kale sibérien et peut-être mettre de côté pour du moins une année le lacinato.
Les deux, je les prends chez les Lécumène. Côté laitue, j'avais deux variétés, la laitue pommée Butter Crunch et la laitue romaine rouge. Je ne peux pas dire que j'ai particulièrement aimé la laitue romaine rouge. Par contre, je dois vous avouer qu'elle était dans ma tour pour la plupart et par manque d'espace, elle est devenue un peu, comment je dirais, un peu coriace. Donc, il faudrait que je la réessaie, que je lui donne une deuxième chance. Par contre, la laitue Butter Crunch, les deux sont de chez Lécumène. La laitue Butter Crunch, ça fait plusieurs années que je la prends et je l'apprécie particulièrement. Je vais en reprendre l'an prochain. Ma Betacarde, j'avais deux variétés. Betacarde, la blanche que j'aime beaucoup et la Ford Hook Giant bio de chez Lécumène. J'avais la rouge aussi, je vais vous la montrer tout à l'heure. Également, ce que je retiens pour l'an prochain qui est nouveau, que j'avais pris chez Baker Creek aux États-Unis, c'est ce qu'on appelle le chou cavalier. Ici, c'est nommé Collard. C'est très populaire aux États, la variété Vates. D'ailleurs, je n'ai pas parlé du tout de mes pots dans cette vidéo que j'ai sur le balcon, mais je vais essayer de vous en parler là, justement au travers de mes enveloppes. Autre légume que je retiens bien sûr, c'est mon haricot nain Royal Burgundy. C'est ceux-ci que je mets année après année de chez Lécumène. Je les aime beaucoup parce que sont très faciles à repérer. Ils sont mauves et deviennent verts à la cuisson. Alors, Royal Burgundy de chez Lécumène. Les haricots grimpants que j'ai au jardin présentement, je n'ai pas les enveloppes, mais je les ai cités au travers de la vidéo. Maintenant, pour les légumes que je ne pense pas rapporter au jardin l'année prochaine, il y a la Betacarde rouge, mais ce n'est pas au niveau de la variété. Mon choix s'arrête plutôt au fait que je veux réduire l'an prochain et que je préfère la blanche au goût. Mais la rouge donne quand même un très bon rendement. Celle que j'avais et que je prends depuis quelques années, c'est la Betacarde Rhubarb Red de chez Lécumène. La betterave, j'avais la variété betterave Lutz de chez Lécumène. Je ne peux pas en dire grand-chose pour le moment parce que je n'ai pas encore récolté de betterave. Mais j'ai déjà décidé que l'an prochain, je ne planterai pas de betterave. Le brocoli rapini a été une belle découverte cette année. Je m'étais procuré le rapini chez Baker Creek, simplement parce que je n'ai pas réussi à en trouver ici au Québec. Il y en avait sûrement, mais je me suis prise probablement trop tard. Donc, j'ai quand même eu un très bon rendement. Je suis étonnée. Je vais probablement en replanter un jour, mais pas l'an prochain parce que, comme je vous disais, j'ai l'intention de réduire. Les autres légumes que j'ai pas l'intention de planter l'an prochain sont les courges. Je vais peut-être me garder, peut-être planter une ou deux courgettes. Pak choy, grosse réussite cette année, mais ça reprend quand même pas mal d'espace. Et comme ce n'est pas un légume qui donne un rendement en continu, je préfère l'enlever. Mais la variété a très bien fonctionné. C'était la variété Shanghai de chez Lécumène. Bon, au niveau des vivaces maintenant, c'est sûr, là encore, j'en ai beaucoup au jardin que j'affectionne beaucoup, dont la monarde, mes fougères qui sont tout à fait sauvages, mon lychnis, mon coréopsis, mon lupin, mon achillée, mes hémérocales, tout ce que j'ai aussi au niveau de ma butte, ça ne va pas changer. Les marguerites également vont rester. La gaillarde, qui était nouvelle cette année, qui va super bien. Elle vient plutôt de chez Vasies. Gaillarde, variété Arizona Sun. Très bon rendement. Mon myosotis aussi. Celle-là, c'est juste parce que je suis tombée là-dessus en allant faire des courses. C'est rare que j'achète mes semences de chez Mackenzie, mais celle-ci provenait de chez Mackenzie et je l'ai beaucoup aimée. Très haute. C'est la variété Firmament.
Pour ce qui est maintenant des annuels, j'ai la bourrache. Je vous ai mis le nom dans la vidéo. Mon souci officinal, je récolte les semences à l'automne. Alors, ça fait des années que j'en ai pas acheté. Ensuite, j'ai bien sûr mes zinnias. Mes zinnias, j'en ai plusieurs variétés cette année. Ça faisait quelques années que je plantais que les zinnias en mélange, variété Elegance de chez Semences du Portage. J'en ai encore mis cette année. J'en ai aussi récolté des graines l'année passée. On peut les ramasser très facilement à partir des fleurs qui restent fanées en toute fin de saison. Alors, j'en ai une grosse quantité. Mais cette année, je m'étais procuré plusieurs variétés de chez Vezeys. J'ai mentionné la variété Lime tout au long de mes vidéos. Alors, j'avais la Queenie Lime Orange et la Queenie Lime Red de chez Vezeys. Et également la State Fair. Je m'étais aussi commandé la Cinderella Peach, qui est un petit peu plus petite et de couleur pêche, le nom le dit, que je n'ai pas encore essayé, que je vais sûrement essayer l'an prochain. Et j'avais également des œillets d'Inde qui ont bien fonctionné quand même, probablement que je vais remettre aussi l'an prochain. Par contre, j'ai quelques annuels que je ne pense pas ramener au jardin l'an prochain. L'Asclépiade de Curaçao, que j'ai quand même aimé, mais il aurait fallu que j'en mette beaucoup plus pour donner un bel effet. Ça a été long quand même, les semis ont pris beaucoup de temps à partir et beaucoup de temps aussi à fleurir, mais c'est quand même une belle fleur. Celle-là, je les avais pris chez Mackenzie. Ensuite, j'ai d'autres variétés que j'ai commandées chez Baker Creek. Le salvia ou la sauge Blue Monday, qui n'a pas donné beaucoup de fleurs. Mais des fois, ça peut être juste une question de zone de rusticité. Et au niveau des immortels, de Straw Flower, j'avais la variété Tall Double Mix. Peut-être que si j'avais pris quelque chose de moins haut, j'aurais préféré, mais pour le moment, celle que j'ai au jardin, je ne l'aime pas beaucoup. Alors, c'est ça. J'espère que vous n'avez pas trouvé ça trop long et que cette information vous aura été utile. Donnez-moi vos commentaires. J'aime savoir, entre autres, si vous avez des légumes ou des fleurs qui vous ont donné un rendement exceptionnel cette année. Ce sera peut-être une occasion pour moi de les essayer l'an prochain. Merci beaucoup pour vos commentaires et vos encouragements et je vous souhaite un bon week-end.